Ce n'est pas la première fois. Il y a eu une deuxième, une troisième, une quatrième, une énième fois où votre mari, votre fiancé, votre père, votre mère, votre tante, votre aîné vous a insulté, vous a dit des paroles vraiment dures, vous a complètement dénigré, vous a minimisé, vous a rabaissé en public et cela vous a complètement déstabilisé. Cela vous a paralysé et ça vous a vraiment empêché même de réaliser les actions que vous étiez en train de mettre en œuvre. Quelle est votre réaction? Comment est-ce que vous devez réagir selon moi? Quelle est la bonne attitude? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Salut à toi, c'est Suzanne Kwedi. J'espère que tu vas bien et que ta semaine commence bien. Eh bien, ce que moi j'ai compris avec le temps, c'est que les paroles négatives, très souvent, que nos proches ou alors les personnes qui nous sont chères, pour lesquelles nous avons de l'amour, de la considération, très souvent quand elles nous balancent ces paroles, c'est pour un seul but. C'est pour nous détourner des objectifs que nous avons à atteindre. C'est pour nous déstabiliser. C'est pour nous empêcher de rester concentrés sur notre rêve, sur notre projet pour lequel nous sommes en train de travailler. C'est pour nous enlever notre joie, notre sérénité, notre paix. Très souvent, ce n'est même pas eux qui agissent. Ce sont ces forces extérieures, ces forces intérieures, ces forces diaboliques et maléfiques qui utilisent la petite sémence, la petite métastase qui est à l'intérieur de là pour vous balancer ces paroles, pour justement vous empêcher de rester dans la lumière, vous empêcher vraiment d'être radieuse, sereine, joyeuse comme vous avez toujours l'habitude d'être. Et quelle est la conséquence? Quelle est notre réaction souvent? C'est que des fois nous nous défendons. Nous allons dire non, tu n'as pas le droit de m'insulter comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi, comment tu peux me dire une chose pareille? Ce n'est pas normal. Après, qu'est-ce que nous faisons? Nous aussi nous insultons. Et au final, nous nous sentons tellement vidés de notre énergie, tellement déconcentrés que nous passons toute la journée à penser à ça, à ressasser ces paroles-là au point où on finit même par croire avec le temps que nous sommes ces paroles dénigrantes, ces paroles vraiment dévalorisantes que ces personnes nous ont dit et qui nous disent tout le temps. Je me souviens d'une expérience que j'ai vécue il y a plusieurs années. Je discutais avec un de mes papas et on parlait de l'avenir, on parlait de ma vie, on parlait de ses projets et autres. Et il m'a dit une parole qui m'a profondément blessée. Il m'avait dit que toi tu passes toute ta vie à tourner en rond. Normalement, si tu faisais les choses bien, tu ne devrais pas être là où tu es aujourd'hui. Tu devrais déjà être marié avec 2, 3 enfants. Regarde tes frères, regarde tes soeurs. Tu es là, tu tournes en rond. Tu n'es qu'en train de faire des choses qui ne réussissent pas, qui ne marchent pas. Vraiment, tu as une vie ratée et autres. Ça m'avait blessé au plus profond de mon être. Et c'était un de mes papas pour qui j'avais beaucoup de respect, beaucoup de considération. Et j'ai dit, c'est ce que tu penses vraiment? Oui, c'est ce que je pense. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quelle fille ça vraiment? Tu me déçois beaucoup et autres, et autres, et autres. Je suis sortie et je suis rentrée directement à la maison. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce jour. Je me suis mise à genoux devant Dieu. J'ai dit, ah Seigneur, Seigneur, ça me fait mal. Ça me fait mal d'avoir reçu ces paroles-là. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai crié à Dieu. J'ai dit à Dieu, pourquoi? Pourquoi est-ce que cette personne pense ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour penser ça? Suis-je un enfant à jeter parce qu'à mon âge, je ne suis pas encore mariée? Suis-je un enfant à jeter parce qu'à mon âge, je ne ramène pas suffisamment d'argent à la maison? Ou je ne travaille pas, je n'ai pas un gros travail qui ramène des millions pour pouvoir faire des cadeaux exorbitants, offrir des choses à mes parents, à mes frères et sœurs, prendre soin de mes frères? Suis-je une moins que rien parce que je n'ai pas encore d'enfant et autres? Pourquoi cela? J'ai crié à Dieu, j'ai pleuré et j'ai demandé à Dieu de me donner la force de tenir. Surtout de me donner la force de ne pas lui en vouloir. De me donner la force de pardonner, de me dire que
peut-être que voilà, ce n'est pas contre lui que je me bats, mais c'est contre ces esprits-là. J'ai prié jusqu'à ce que j'arrête de pleurer, que j'essuie mes larmes. Et ce que j'ai fait en fait, je suis allée devant un miroir. Je me suis tenue devant ce miroir-là. Donc, je suppose que ça c'est le miroir. Je me suis tenue devant ce miroir. J'ai dit, Suzanne, tu es belle. Suzanne, tu es rayonnante. Suzanne, tu es l'enfant de tout de Dieu. Suzanne, Dieu est en train de te bâtir. Dieu est en train de te forger un caractère, de forger une personnalité en toi qui sera capable de recevoir toutes les grâces qu'il a prévues pour toi. Tu es une femme appelée à réaliser de grandes choses. Ne regarde pas à tes réalités, mais regarde à ce que moi je te dis. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu vaux de l'or à mes yeux. Tu es précieuse à mes yeux. Tu es mon enfant et j'ai prévu quelque chose de bien pour toi. J'ai répété ces paroles devant mon miroir jusqu'à ce que je cesse de pleurer, jusqu'à ce que le sourire revienne. Pas un sourire de façade, jusqu'à ce que le sourire revienne à l'intérieur de moi et que je me lève pour ressortir de ma maison avec la tête haute, de me dire je refuse de faire de ces paroles, je refuse que ces paroles soient miennes. Je refuse que ces paroles m'atteignent. Je refuse que cette parole me sape ma journée, me gâche ma journée, alors me vole ma paix, me vole ma joie. Je refuse cela. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, je refuse. Quand j'ai fini de parler à mon miroir, je suis revenue et j'ai passé une bonne journée. C'est vrai, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, mais j'ai refusé que ces paroles-là soient ma vérité. J'ai refusé que ces paroles-là soient ces choses qui vont me déstabiliser, qui vont m'empêcher d'être moi. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas ces paroles négatives qui sont moi, non. C'est ce que moi je pense qui est la vérité. Et plus encore, c'est ce que le Créateur pense qui est la vérité. Alors je voulais donner ce conseil, cette astuce à cet enfant qui à chaque fois qui vit chez son père, sa mère, sa tante, sa nourrice, qui à chaque fois reçoit des paroles dures, des paroles négatives, imbécile, sorcier, bon à rien, tu n'es qu'un vaurien et autres et autres et autres. Qui a souvent envie même de répondre à sa tante, mais qui a peur d'être traité d'enfant mal élevé, d'enfant qui ne respecte pas ses aînés. Va dans ta chambre, prie ton Dieu et ensuite lève-toi, prends ton miroir et dis-toi les choses. Dis-toi ta vérité à toi. Dis-toi, répète-toi tellement ces phrases-là que chaque fois que ces personnes-là te disent ces choses négatives, que ça passe sur toi, comme on dit souvent, comme de l'eau. Que ça coule sur toi comme de l'eau. Ne te laisse pas avoir par le stratagème qui vise à venir te bombarder de toutes ces paroles négatives et que tu t'affaisses, tu te rabaisses et que finalement tu deviennes cette personne fade, cette personne noire, cette personne négative et qui va finalement être aussi cette personne demain qui va proférer des paroles négatives aux autres. Refuse d'accepter ces paroles négatives-là. Refuse de faire de ces paroles négatives les tiennes. Chaque fois que quelqu'un te dit une parole négative, c'est ton aîné, ton mari, ton père, ta mère, tais-toi, garde ton silence. Va, mets-toi à genoux dans ta chambre, pleure, crie là-bas, prie ton Dieu et va vers tes paroles, ta liste de paroles positives, ce que Dieu dit de toi. Répète-les jusqu'à ce que tu finisses par les croire et reviens. Et tu verras que ça ira. Mais c'est un exercice. Ce n'est pas facile du tout, surtout quand ce sont des personnes qui nous sont chères. Quand c'est notre fiancé, quand c'est notre mari, quand c'est quelqu'un vraiment qui nous ça nous blesse au plus profond de notre intérieur. Et la bonne attitude, justement, c'est de ne pas répondre. C'est de ne pas leur donner aussi la latitude d'être comme eux. C'est de garder notre cœur. Car c'est de là que viennent toutes les sources de bénédiction. Refuse quand ces personnes-là t'insultent, ces personnes te dénigrent. Garde ton silence et va auprès de ton Père. Mets-toi à genoux et répète ces paroles jusqu'à ce que ces paroles-là soient tiennes. Quand tu peux, quand il s'agit de ton camarade de classe, quand il s'agit d'une amie et autres, quand tu as trouvé ton calme et autres, tu peux aller la voir et lui dire, mais écoute,
D'habitude, tu me parles avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération. J'ai été étonnée que tu me parles, que tu me dises ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais me dire, que tu me reproches? C'est une manière pour toi de dire de manière élégante que ce que tu as fait, ce que tu m'as dit, ça ne m'a pas plu. Quand il s'agit d'une personne qui a l'habitude de le faire une fois, deux fois, trois fois, il va arriver un moment où une fois, quand vous serez à deux, tu le prendras à deux et tu me diras, j'ai beaucoup de respect pour toi et j'ai beaucoup d'amour pour toi. Mais je voudrais qu'à partir de maintenant, que tu cesses de me parler de cette manière. Je ne voudrais plus que tu me parles comme ça. La manière dont tu me parles, ça m'a profondément blessé. Je voudrais que ça cesse. Ne me parle plus jamais sur ce ton. Ne me parle plus jamais, ne dis plus jamais ces choses-là. Avec calme, mais avec fermeté. Et vous allez voir qu'au sortir de là, il ne vous parlera plus jamais comme ça. Il ne vous traitera plus jamais de cette manière. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Et encourager ces personnes-là qui vivent dans cet environnement, surtout quand c'est un environnement familial, c'est pas évident. Et la bonne attitude pour moi, c'est de prendre la hauteur. C'est de prendre la hauteur par rapport à cela et de se gaver à l'intérieur de toutes ces paroles de vérité que nous nous disons de nous et que Dieu dit de nous. C'est ça qui est le plus important. Surtout ne pas se laisser déstabiliser. Et je sais que vous qui m'écoutez, vous avez tellement d'histoires par rapport à ça. Vous avez tellement de choses que vous avez vécues par rapport à ça. Prenez courage et n'oubliez pas que ce n'est pas la réalité des autres qui est la vôtre, mais c'est votre réaction par rapport à cette parole qui va faire la différence. Vous êtes des personnes beaux et belles, vous êtes des personnes rayonnantes, vous êtes surtout des personnes précieuses aux yeux de votre Créateur. N'oubliez jamais à chaque fois que vous recevez cette parole négative, rejetez-les par votre attitude et par ce que vous dites de vous à l'intérieur. Partagez si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire, de partager avec nous ce que votre expérience et comment est-ce que vous avez géré. Avez-vous une autre astuce à partager avec nous? Ça pourra aider quelqu'un. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.